j'ai eu la chance dans ma vie de pouvoir monter Hamlet. Je dis cette chance parce que c'est vrai que c'est une pièce tellement dingue, tellement folle, tellement grande, tellement vivante, qu'on peut passer une vie sans monter Hamlet. Mais quand on monte Hamlet, sa vie prend une autre dimension. En tout cas, sa vie de théâtre. Alors pourquoi on peut se dire que de monter Shakespeare et monter Hamlet, c'est peut-être accéder à un autre soi-même? C'est que Shakespeare, il y a quelque chose de sacré chez lui. Les Anglais, d'ailleurs, dans les hôtels, ont soit la Bible, soit Hamlet, soit les deux. Ils ont tous appris l'anglais avec Hamlet. C'est assez extraordinaire et ça donne un peu la dimension de cet auteur qui, évidemment, quand on connaît la force de la langue anglaise et son hégémonie dans le monde, Hamlet devient le best-seller, la chose profane qui devient sacrée. Et ça, c'est quelque chose de très très fort parce qu'on accède à cela. Alors pourquoi ça devient une pièce si forte, si intense? Je pense que Shakespeare, effectivement, va du profane au sacré. Et il parle de tout et surtout, il parle de nous. Il parle évidemment de la famille. Évidemment, il va parler des rapports amoureux et des rapports conjugaux, parce que c'est très important chez lui. Il va parler évidemment de notre quotidien, de nos doutes. Dans Hamlet, être ou ne pas être n'est pas là par hasard. Mais il n'en parle pas de façon forcément philosophique. Il en parle souvent de façon charnelle. Il va parler aussi politique. Ces pièces ont toujours un enjeu sur le pouvoir, pouvoir de prendre le pouvoir d'être dominant chez les autres, dominé, et quel est le rapport au pouvoir. Ça, c'est très très important. Et puis, il en parle de façon brute. Il y a toujours la verticalité chez Hamlet, entre l'enfer, la terre et le ciel. Et ça, c'est ce qui rend ces pièces si universelles, c'est qu'elles touchent à la fois à notre côté profane, on rigole et il y a des scènes très très grotesques, de comédie très classique, et puis il y a toujours cette verticalité qui nous pousse au ciel, qui nous amène à un ailleurs. L'homme est aussi un ailleurs, l'homme est spirituel. Et c'est vrai que tout ça est condensé dans un seul texte, Hamlet en l'occurrence, mais on peut retrouver tous les dérivés de ce que je vous ai dit dans les autres pièces de Shakespeare. Et c'est ça qui est très fort, que ce soit des comédies ou que ce soit des tragédies. Alors, évidemment, ça nous touche de façon très forte aussi parce que la dramaturgie est sublime. Shakespeare était un cinéaste avant le cinéma. C'était un scénariste avant les scénarios. Tous les feuilletons actuels sont tracés sur le mode de Shakespeare. On raconte une scène, à la fin, on fait un résumé de la scène. Et quand on reprend l'acte suivant, on fait un petit rappel de ce qui s'est passé avant. Et ça, c'est absolument génial. Et puis, à la fin de chaque acte, il nous dit quelques phrases qui nous mettent en haleine sur l'acte suivant. Alors, dans Hamlet, c'est démoniaque parce que c'est l'histoire d'un homme qui veut se venger et qui ne se venge jamais. 5 actes. Et il va se venger par hasard parce que le combat foire avec Laërte et que finalement, il tue le roi parce que tout le monde est empoisonné. Mais c'est dément. Plusieurs fois, il pourrait tuer le roi. Il ne le tue pas. 5 actes.
5 actes sur le doute, 5 actes sur un pauvre gars, un adolescent qui en a marre de vivre chez lui, et il nous tient en haleine durant ces 5 actes. Ça, c'est la force de Shakespeare. Et c'est vrai que si vous regardez tous les feuilletons, enfin les feuilletons, je dirais les séries maintenant pour être plus moderne, si vous regardez toutes les séries américaines ou françaises, toutes sont calquées sur les bases scénaristiques de Shakespeare. Donc c'est quand même assez étonnant qu'un auteur puisse faire ça. Je pense que c'est dû aussi à la force du théâtre anglais. Le théâtre anglais est un théâtre totalement libre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de censure, comme en France. En France, on a un théâtre qui est politique, qui a été tracé par Richelieu. Il faut dire certaines choses, il ne faut pas raconter certaines choses, les scènes de violence ne doivent pas être vues mais racontées, etc. En Angleterre, on s'en fout. On voit des gens, des rois, des reines s'empoisonner les uns les autres, se tuer, s'entretuer. C'est pas grave. C'est pas grave. Le public fera sa tambouille de tout ça. Mais derrière, il y a des codes. Une famille qui ne va pas est une famille qui s'empoisonne. Et cette famille qui s'empoisonne, à la fin, ils meurent tous. Si votre famille ne va pas, elle s'empoisonne. Si elle s'empoisonne, elle se tue elle-même. C'est aussi une certaine morale shakespearienne. Essayez de vous entendre les uns les autres, et le monde ira mieux. Hamlet est quelqu'un d'érudit qui est dans un monde de brute épaisse. Nous sommes au Danemark. C'est vrai que lire tout ça, d'ailleurs on dit, voilà, il passe son temps à lire. Au Danemark, on a besoin d'un homme costaud, d'un homme qui puisse vous défendre, mais d'un type qui sait lire, qui aime le théâtre, on s'en fout un petit peu, quoi. Ce sont les rapports aussi de la vie, souvent. Souvent, les écrivains, les gens de théâtre se sont confrontés à la vie dans leur propre famille. On leur a dit, bon, bah, écoute, c'est bien ton théâtre, mais fais quelque chose un peu de sérieux quand même. Là, on est un peu loin. Donc, effectivement, ça nous touche aussi, puisque on a ces rapports-là. Mais on est guidé par une sexualité. Et ça, les pièces de Shakespeare sont très très fortes. Cette sexualité qui fait qu'on est poussé à des actes, on est poussé à des violences, on est poussé à des réconciliations, parce que c'est autre chose que des gens qui parlent, ce sont des gens qui vivent. Être ou ne pas être, ce n'est pas un moment d'intellectuel. Les Français l'ont rendu romantique, mais ce n'est pas romantique. Il dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je vive ou que je me bute. Ah ouais, ça serait plus simple, je serais heureux si je me butais et je ne vivrais pas dans ce pays de foire, de merde qui m'entoure. Parce que c'est ça ce que se dit Hamlet quand il dit être ou ne pas être. Finalement, mais moi j'ai quand même peur de la mort, je ne sais pas ce qui va se passer derrière. Toujours ce rapport à la verticalité. Je ne sais pas ce qui va se passer derrière. Et c'est ça qui fait qu'on est des lâches. C'est parce qu'on a peur d'aller plus loin. Il y a toujours une notion de la religion. Hamlet dit, voilà, je vais retourner à Wittenberg. C'était l'université des luthériens. Et l'autre lui dit, non, il n'en est pas question, tu ne retournes pas. Donc il y a déjà ce rapport entre catholiques et protestants. Très intéressant. Les catholiques ont besoin de tout un apparat. On met le pape, on met les évêques, etc. Les protestants disent, non, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin d'un prêtre et Dieu, et c'est tout. Et le prêtre, il a le droit de... Et on sent qu'il y a cette chose-là chez Hamlet, qui dit, mais moi, je n'ai pas besoin de tout cet apparat. Je n'ai pas envie d'être un prince, je n'ai pas envie d'être ceci, je n'ai pas envie d'être cela. J'ai envie d'être moi-même. Mais je ne peux pas être moi-même dans ce monde de brutes. Parce qu'évidemment, ils vivent dans un château. Elseneur, c'est gris. Donc, moi, c'est tout ça qui m'a poussé à monter Hamlet. C'est que ça nous parle de tout. Shakespeare, c'est très, très moderne. On peut le monter à toutes les époques.
Parce que finalement, ça ne parle que de nous. Que de nous. Que de nos rapports familiaux, sexuels, religieux, tout. C'est un condensé de nous-mêmes. Donc tout ça donne un théâtre extrêmement populaire et à la fois extrêmement érudit. Parce que Shakespeare réinvente des mots, parce qu'il donne des concepts. Et effectivement, quand Hamlet a été créé, les romantiques sont emparés. La troupe qui jouait, la troupe anglaise est arrivée à l'Odéon et d'un coup, on cassait les codes. On jouait naturel. C'était jamais vu, ça. Avant, voilà, on citait les vers, etc., on faisait tout bien ronfler, etc. Les Anglais, ils arrivent, ils jouent tout direct. Les romantiques qui sont jeunes, ils se disent, mais c'est notre théâtre, c'est pour nous. Dumas, hop, il prend la pièce, il l'écrit. Alors, évidemment, ils se le sont appropriés et ça en a fait une espèce de comédie romantique. Mais elle n'est pas romantique, c'est une comédie de punk. Hamlet, c'est un punk. C'est Sex Pistols avant l'heure. C'est ce côté anglais où on a des lords et on a à la fois des rockers. Et on accepte tout le monde. Tout le monde a sa place. Dès l'instant que chacun est à sa place aussi. L'idée première aussi, c'était de monter la pièce pour qu'elle soit accessible à des jeunes. Parce que j'ai vu beaucoup d'Hamlet qui était la version de la version de la version. Moi, je pense toujours à mon maître Michel Bouquet qui disait « Avant de relire une pièce, lis-la ». Et oui. Et donc, ça a été un peu le cadre de ce travail sur Hamlet. D'abord, trouver une traduction qui nous plaise, et puis ensuite, aller vers ce théâtre incarné, vers ces acteurs. Il faut des acteurs pour jouer Hamlet. C'est pour ça que j'avais pris Grégory Baquet, parce qu'il a ce côté à la fois lunaire, il a ce côté de ces hommes qui n'appartiennent à personne et qui doivent vivre avec leur douleur intime. Et voilà.